Merci d'avoir choisi RFM pour votre week-end. Il est 15h. Belle après-midi. Pas test. Samedi soir, il y en a qui vont faire la fiesta, et puis il y en a, C'est ici la fête. ils préfèrent le garage. Mais bien sûr. De toute façon, il y a de la bière. On l'a fait démarrer ou pas cette mobilette? Tu vois, ça marche. Faut une question de gicleur. Voilà. Parce que c'est. Faut le serrer le gicleur. Ah ouais, puis il faut le serrer aussi, gicleur, parce qu'on a cru qu'on allait trouver de l'or. Et en fait, c'était du laiton qui était dans le fond de la cuve. Donc là, le rapport acquis de conscience, on va faire un rapport volumétrique. Parce que. Ah, ce bip bip si fatidique. Ce cher a mis un 70. Par contre, on ne sait pas ce que ça donne au niveau de la culasse. Donc on va faire prendre la seringue, docteur. Attends, j'arrive. Ouais. Moi, pendant ce temps-là. Ah, c'est bon pour les cordes vocales. Ah, mimimi. Oh. Bon alors attends, je me prépare. Je me prépare, je sais pas ce que ça va donner. Ton plan. Pas mon plan. T'es au point Moreau. Attends. Oui, on va le trouver. L'avantage, c'est qu'avec le capteur, tu sais à peu près où est le point Moreau. Et si tu sais pas où il est exactement, tu prends ta bougie. Et voilà. Et de toute façon, le point Moreau, on le signalera. Oh, bah là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, c'est un rapport volumétrique à la louche. Non, monsieur, c'est tout à fait scientifique. Alors, tu me dis quand on est d'équerre. Ouais, c'est bon, on est d'équerre. Grosso modo. Tu pars de combien? Je pars de 10. Ok. Juste que je vois ce que je fasse. Tu veux que j'avance pour se mettre à la lumière? Non, mais c'est la roue qui fait l'ombre. Ah, pardon, je bouge comme ça, tu me dis si ça veut quelque chose. Pas bouger. Je peux respirer. Mince. Quoi? Je me suis foiré. Pardon. Le dernier coup, faut qu'on recommence. Ah. Ouais, il y en a un peu qui a... Oh, y a rien là, mais on n'a pas eu le temps de lire. Mais de toute façon, la lecture, elle est là. Hein. Attends, bah alors, tu sais ce que je fais? Attends. J'ai enlevé le plateau. Il faut que je suive les tutos d'Alex pour faire des wheelings, parce que j'aimerais bien faire des wheelings. Ah, je me suis foiré. Ah, attends, je te vidange le truc, moi. Et quand ça va redémarrer tout à l'heure, là? Ah, bah ça va fumer. Ça va fumer. Oups. Juste fumer? Ouais, moi, je le fais à la friale. Enfin, à la friale, à la gueule de tournesol. Hein. Et c'est un petit fumé. Ouais. Ça me rappelle la Zélix quand je mettais de l'huile de colza dedans. Ah, j'enlève ça parce que si on marche dessus, il va pas kiffer la blague. Ouais. On bricole comme les... Oh putain. Faut que tu sortes le niveau là. Savoir si le plan de joint est bien péremptoire. C'est important quand c'est péremptoire. C'est vide là, tu penses? Ouais. Attends, j'ai pas fait le point Moreau. Sans les mains. Voilà, tu prends la bougie. Comme ça. Heureusement que le gars il a bien soudé la barre. Hein. Elle est soudée? Bah, j'espère. C'est pas soudé ça? C'est pas soudé, c'est non, vissé. c'est poussé, c'est pris en... Oula, t'as la confiance. Bah oui, c'est une vis. Alors là, ça, on doit pas être mal. Vas-y. Et on ajustera. Alors tu te calmes quand tu vois que ça remplit dans le puits de bougie. Ouais. Putain, on y voit comme à travers une pelle.
Attends, je vais mettre de la lumière. Bouge pas, bouge pas. Reste comme ça. C'est toi qui bouge là. Ouais, ben, t'es gentil. Je suis pour le produit Wheeling. Attends, c'est bon, c'est bon. Voilà, Aziz. Encore. Allez, reste comme ça. Reste comme ça. Ouais, c'est bon, on est au point maro. Vas-y. Tiens, c'est le dernier là. C'est bon là, ça te... Vas-y, encore. Ouais, encore. Encore. Allez, t'es bien là. Ou de pas très. C'est bien fluide ta sauce là. J'ai mis 7-1 à peu près. 7-1, 7-2. 7-1, 7-2. On va passer ça à la moulinette. Ah ouais, je connais pas le... Ah ouais, 46. Sur Peugeot. 39,1 la course. Là on est en 46 mm. On met partout. Oh bah c'est bon, allez, t'emmerdes pas, allez. Oh putain, c'est un geyser. Tu m'étonnes. Échappement. Il y en a plein le pot là. Ouais, c'est pas grave. Chiffon, docteur. Chiffon. Putain, faut pas abîmer le beau lino. Ah non, c'est pas le lino. Faut pas glisser dedans, c'est tout. Ah. Bolino. Il craque un peu. Aziz. Alors, on va passer ça à la moulinette. Puis des 2 sur 4, on va passer en mode scientifique parce qu'on est des putains de scientifiques. Fois 39,1, ce qui nous fait un 64,98. 64, 98, 65, tout pile. 65 cc. Faut qu'on soit précis. Hein. 64, Ok. 64, 98. Si le chef a dit faut être précis. Ah non, mais sinon c'est le bordel. 64, 98. Pour ce qu'on appelait à l'époque un kit 75. Sauf que pour avoir un kit 75, il fallait que ça. Il fallait plus de jupe de cylindre, il n'y avait plus rien, c'est piston 50, ça me lâche pas quoi. Il n'y a que Zeta, je crois, qui faisait ça. Ouais. Ça, c'est le volume total. Divisé par le volume. Et donc, après ça, il faut que je mette tout ça, ce volume-là. Divisé par le volume. Divisé. Combien de fois je peux mettre Par le tout ce volume volume-là dans le volume dans le volume culasse, de chambre. Ouais. qui fait 5,7. T'es à 12,4. Sérieux? Ouais. Avec la Reos là? Ouais. Ah bon, ouais, il faut le caler quoi. Si tu le colles pas celui-là bien. Parce que tu as une belle lumière d'échappement, enfin t'as pas mal de... J'ai calé là en Reos, j'ai mis plus de 1 pour justement dégager la lumière d'échappement. Elle était dégagée avant le rodage, hein, enfin avant de refermer. Ah, tu parles en bas, tu veux? Ouais, l'en bas. Ouais. Faut pas... Ouais, faudrait peut-être mettre un joint d'en base un peu plus épais. Parce que tu dois pas avoir un diagramme d'échappement très haut. Donc ça doit... Après, je sais pas ce que ça fait en japonais, hein, mais 12,4. Non, c'est bien. Moi, peut-être un petit joint d'en base en plus, histoire de redescendre en dessous de 12. Pour pas que ça chauffe de trop. Mais bon, déjà, si on a gagné, si on a plus le creux, parce que ça devait se noyer en fait. Ton embrayage qui collait, plus le fait que ça noie avec ce putain de chat de merde. Ah, il fait le taf, hein, mais... il y a un seul gicler, donc ouais. il faut qu'il soit... C'est comme ton Vario, il n'y a qu'une plage, enfin il n'y a pas de plage digne de... Soit ouais. T'es en bas, soit t'es en haut. Et le chat il fait ce qu'il peut. C'est les petits trous du... Tu sais, c'est pas une aiguille, c'est un tube qui est percé avec plusieurs trous. Ouais, le diffuseur. Ouais, une espèce de diffuseur. Et ça allait bien pour le bas régime, mais dès que tu ouvres plus gros, là ça devait... ta bougie était noire. Ouais. Donc 4 points de moins, là t'es en gicleur de 68. On pourrait peut-être gagner en touchant un peu l'avance. Mais on a changé le Vario. Mais il faut que tu mettes un Vario pour avoir on a changé l'embrayage. Parce qu'après, une fois qu'il y va, il a l'air volontaire. Mais il faut... C'est pour y arriver, quoi. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Parce que là, tu démarres pas en potin. Non, bah non, j'ai essayé. Je suis descendu, je suis descendu au stop en bas. J'ai poussé. J'ai poussé 50 mètres. Ouais. Donc voilà. T'es pas mal dans les clous. Si te prend l'envie de décomprimer encore un peu ton moteur, tu mets un joint, je sais pas combien, il faudra mesurer. Tu mets un joint un tout petit peu épais, tu mets 4 dixièmes de joint en bas. Ça va le redé... Ouais, tu vas être quasiment à 12.
Faudrait pas descendre de trop non plus parce que bah faut que ça t'emmène. Et Je crois qu'avec une culasse boost, il y a moyen de faire quelque chose là. avec une culasse boost? Bah non, parce que après ça va être en. Tu vas monter en diagramme pour pouvoir la mettre la culasse boost. Et ça va être encore moins couplé quoi. À moins que. Bah non, parce que là la culasse boost elle est faite pour du 40 et il y a cette en base, cette cale de culasse qui te permet de récupérer le diamètre 46 à diamètre 40. Ah oui, il faut acheter la cale de culasse en plus quoi. Ouais, c'est le kit qui va avec. Ouais. Bah c'est bien. Mais toi c'est pas ce que tu cherches. La culasse boost, pour moi le seul l'avantage de ça, c'est que ça te permet de augmenter, de lever un cylindre, de changer ton diagramme sans avoir recours à l'usinage. Et ça c'est quand même Bien. pas mal. Là, on n'aime pas, mais en tout cas ça fait bien le taf. J'ai mis ça sur le Fox là, qui est le moteur. Je l'ai calé comme il faut. Ça va pas mal. En plus ça fait de l'ailetage. T'essaies de la redémarrer là ou pas? Ah oui, ah bah ça va fumer un peu là, mais. Un peu, ouais, c'est parce que là ça pisse là déjà. Donc, On exagère. Après c'est du petit moteur, hein, c'est du truc balade. Finalement moi je reviens des diagrammes. Attends. Mon vélo. Hop là c'est bon, c'est pris. Faut que ça roule plus petit pour que ça démarre, faut que ça t'emmène. Moi ça va, mais toi non. Ouais. Après il y va, hein. Franchement il... Bah, avec ça, je dessus, ça allait. Hein. Ah bah oui, c'était largement... même trop. Bon, bah c'est bien cool. Ça va. Le moteur ça va. Ouais, donc Ça va le faire. Ne désespère pas mon ami. Mais je te faisais confiance, hein. De toute façon, quand j'ai vu j'avais confiance, hein. Quand j'ai vu la vidéo, ça n'allait pas. C'est pas possible, cet homme est en détresse. Il est en détresse et on ne peut pas laisser un copain. Petit récap de ce qui s'est passé samedi. Donc samedi après-midi, je savais que la burette allait passer. Je me suis dit, je vais voir comment qu'elle tourne. Et en fait, bah, vous l'avez vu, impossible de la démarrer. J'ai été blasé de chez blasé. L'embrayage qui collait de nouveau. Donc j'ai viré le filtre à essence, j'ai mis un tuyau en direct en me disant peut-être que vu comment coule l'essence, c'est peut-être limite. Le carbu, j'y ai pas touché puisque la dernière fois qu'elle a roulé avec le gamin, je l'avais démonté, nettoyé, c'était après avoir monté le kit 70, j'avais monté un gicleur de 72. Dans ma tête, ça ne pouvait pas être le carbu, mais rien à faire. J'ai revu l'avance, je suis passé de 1.1 à 1.3 en me disant peut-être que le volant avait bougé légèrement, pareil. Donc blasé. Le soir, la burette, il a essayé de la démarrer, hein, elle démarrait, dès qu'on donnait un coup de gaz, elle s'étouffait, donc il m'a dit ah, viens, on recheck le carbu. Et en fait, bah, imbécile que je suis, visiblement j'avais oublié de serrer le gicleur, il s'était dévissé et on a supposé bah, que le problème venait de là. J'avais un vieux Vario de 102 qui traînait, on l'a monté aussi. Pour le monter, il a fallu couper une vis parce qu'apparemment les vis elles sont pas montées dans le bon sens. Celui-là frotté sur les vis. On a tout ajusté, bah, a priori, donc ça a redémarré, il a fait 2-3 essais. Hein. Donc, il n'y a pas retouché depuis. Donc là on est en direct live. J'ai monté un contour là provisoire pour voir combien de tours je prends. Et du coup bah c'est parti, on va faire une petite prise de vue pour voir ce que ça donne en espérant qu'aujourd'hui ça démarre toujours.
Le couple arrive vers 5200 tours minute et après vers 8200 j'ai comme une coupure et j'ai un creux quand je lâche les gages à la reprise. Donc est-ce que le gicleur de 68 du coup est trop petit? Ce que je vais faire, je vais remonter en gicleur, je vais tester. Elle a été plus volontaire, j'ai dépassé les 9000 tours, il me semble que j'ai pris 9200. Au retour, j'ai eu des ratés, j'ai eu des coupures. Sur la bougie là, je suis à 148. Elle est encore sèche sur les bords. Hein. Au milieu, elle est marron clair. Peut-être repasser en gicleur de 72. « 149, 145, 148. Bougie commence à devenir marron. Donc je serais tenté de dire que peut-être même faudrait monter plus que 72. Donc là pour l'instant ça va rester comme ça. Ma bougie est encore un peu sèche sur les bords. Le moteur Regimax 9200. Donc je pense que là je suis aux limites de ce que l'embrayage peut donner. Bon, j'ai pas remarqué qu'il y avait les trous à l'accélération. C'est surtout la décélération et à la reprise où il y a un petit souci. Donc je pense que là, clairement, c'est la carburation qui pose problème et tout est à revoir. Je pense que l'étape suivante, hein, comme beaucoup l'ont suggéré, c'est de monter un moteur flottant pour voir ce que ça donne. Donc là dans l'immédiat je vais la remonter comme ça. J'ai les ampoules qui ont grillé, je sais pas pourquoi. Donc il y a encore un souci d'électricité. Mais pour l'instant ça va rester tel quel. Voilà, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Merci à la Burette pour son aide. Et puis moi je vous dis à la prochaine.